Bonjour à tous et à toutes dans cette émission du Seigneur de 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Fabien Larrubarbe. Je vous invite à me rejoindre à louer le Seigneur avant d'entendre la parole de Dieu, un chant que j'ai composé il y a très longtemps au milieu des persécutions. Alléluia. Là où j'irai, je célébrerai ta gloire, nuit et jour, je chanterai tes louanges, malgré les persécutions, je me tiendrai pour ton nom, et si l'on me le demande, je dirai, son nom est Jésus, Roi des rois, Seigneur des seigneurs, tout-puissant, l'alpha et l'oméga, tu es le seul vrai Dieu, mon sauveur, mon rédempteur. Aujourd'hui je suis libéré par la puissance de la croix, la puissance de la croix. Aujourd'hui je suis libéré par la puissance de la croix. Alléluia. Nous allons entendre la parole de Dieu et nous allons être certainement bénis. Ouvrez grand vos oreilles. Bienvenue dans cette nouvelle édition de 15 minutes de grâce et de vérité. Quelle joie de se retrouver ensemble pour passer ce petit moment dans la parole du Seigneur. Et nous remercions Joël aussi pour cette louange. Nous sommes maintenant prêts pour parcourir cette émission où nous allons parler aujourd'hui sur les pièges du découragement. Et oui, nous passons tous dans notre parcours, dans notre marche chrétienne, il y a des moments où les situations de la vie nous emmènent à être découragés, mais il y a moyen de s'en sortir. Et là, nous allons voir comment même les grands hommes de foi dans la parole de Dieu, ils ont traversé ces moments de découragement et on verra comment le Seigneur a préparé pour nous relever. Et il y a plusieurs raisons. Nous allons voir ces pièges, comment on peut tomber et se laisser décourager alors qu'il faut se relever et laisser la grâce de Dieu nous emmener. Souvent, donc, nous sommes découragés par diverses situations, par exemple des problèmes de santé ou des situations de notre travail, ou même certains chrétiens, on peut être découragés par la réaction et les attitudes des autres. Et même des fois, les gens qui nous trahissent ou ne tiennent pas leurs promesses, ou peu importe des situations, et même nous pouvons être découragés par nos propres erreurs, nos propres manquements. Et la parole de Dieu, le Seigneur est là pour toujours nous construire et nous faire sortir de cet état. Et bien sûr, il y a les persécutions, l'opposition, comme Jésus a fait face, les apôtres, et nous savons que quand nous sommes au Seigneur, mais le monde ne voit pas d'un bon œil la manière que nous marchons, et il y a nos anciennes amis, nos amis, nos parents qui s'opposent. Et tout cela, si ça persiste, peuvent, si on ne tient pas ferme, être découragés. Mais le Seigneur est là pour nous fortifier. Alors, nous voyons un exemple, par exemple, le prophète Élie, que nous pouvons lire, comment il a vécu au sein du peuple de Dieu et n'a pas été reçu comme il fallait et été persécuté. Alors, dans 1 Roi, le chapitre 19, le verset 10, il nous dit, « Élie dit à l'Éternel, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel quand les Israélites ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels, ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à me prendre la vie. » Alors, il se demande, à quoi sert-il qu'il sert le Seigneur? Eh bien, ces Israélites ne vont pas changer, voilà la situation, donc c'est compliqué. Et là, nous voyons qu'une situation s'est passée et le roi Akab, qui a rapporté à Jézabel tout ce qu'Élie avait fait, comment Dieu a jugé tous ces faux prophètes, et là, Jézabel a envoyé un message à Élie.
dans 1 Roi 19, le verset 2, il dit, Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur, si demain à cette heure si je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Alors là, Élie a commencé à avoir peur, il est découragé. Et verset 3, Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Et il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur. Et là, il va partir. Il alla dans le désert, et après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort, en disant, « C'est assez maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Et là, il se coucha, s'endormit sous un genêt, et c'est comme si qu'il démissionne, il est découragé, il ne voit pas plus loin. Voilà où le découragement peut emmener. Hein? Et là, quand il a vécu cela, nous voyons qu'il se ferme, il se sépare, il s'isole, et c'est là où le découragement veut emmener. Hein? Nous n'avons pas quelque part expérimenté un peu ça, cette tendance où on est tenté à se retirer, mais nous voyons que le Seigneur, lui, n'a pas fini. Dieu ne s'arrête pas avec nos découragements, nos émotions, quand il a un plan pour notre vie, quand il a mis sa main dans notre vie. Et là, nous voyons que donc il alla dans les déserts, hein, il marcha une journée et s'assit sous un arbre et il s'endormit. Voilà, pour lui c'était tout. Il s'endort. C'est comme on peut être tenté de se renfermer dans sa chambre, hein, de ne plus avoir contact avec personne. Hein, et là il s'enferme et là il va répéter à Dieu plusieurs fois comment le peuple a été désobéissant, ne veut pas l'écouter, et ses persécutions et tout cela. Maintenant, Dieu envoie un ange qui lui dit, lève-toi, mange, il lui prépare un gâteau, il se lève. Après, il lui dit, voilà, il lui donne la force pour accomplir ce que Dieu avait pour lui. Et nous voyons que le découragement ne va pas arrêter ce que le Seigneur fait, si on reste dans la foi. Hein. Il se leva, il but, et avec force que cette nourriture lui donna, il marcha pendant 40 jours jusqu'à la montagne de Horeb, et c'est là que Dieu va lui parler. Eh bien, c'est réconfortant de savoir que le Seigneur, lui, même sur notre chemin le plus difficile, il est toujours là, il a un moyen pour nous relever. Et nous voyons que notre foi en Jésus-Christ va permettre à Dieu de ne pas nous laisser écraser par les découragements, par les situations, par les oppositions, mais il veut nous relever. Et là, nous voyons que le découragement, le piège du découragement, c'est qu'il nous fait isoler et il nous empêche de voir plus loin ce que Dieu veut. Hein? Comme quoi la foi veut voir plus loin, mais le découragement veut s'arrêter. Alors, dans le verset 15, dans 1 Roi 19, le Seigneur va lui dire, après avoir parcouru tout ce chemin, le Seigneur va lui parler et lui dit des choses qu'il ne pouvait pas voir dans ce découragement. Il lui dit, va, reprends ton chemin par le désert. Alors 1 Roi 19, verset 15, jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie, tu oindras aussi Jéhu pour roi d'Israël, et aussi Élisée pour prophète à ta place. Voilà. Voilà sa mission. En tant qu'un prophète, il devait oindre un roi, il devait oindre un prophète, hein, et de là, il fallait qu'il continue avec ce que Dieu veut faire dans sa vie. Hein. Et là, nous voyons que Dieu lui dit, mais j'ai laissé en Israël 7000 hommes qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal. Donc Dieu avait son plan, il avait ses hommes, et ce n'est pas le découragement de quelqu'un qui va arrêter ce qu'il voulait. Hein. Là, nous voyons qu'il va continuer et il va accomplir à la fin ce que Dieu a pour lui. Nous devons avoir confiance dans ce que le Seigneur a commencé, comme la Bible nous dit, celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite. Il ne va pas arrêter à mi-chemin. Hein. Des fois, on peut être découragé par rapport aux autres, parce que les autres ne changent pas. Par exemple, si vous êtes des parents ou vous avez votre entourage, la famille, c'est un membre qui ne change pas, ou bien des frères et sœurs qu'on veut prendre soin, et on ne voit pas un changement, et on peut à un moment donné se décourager. Hein, et peut-être sa manière d'agir, ses réactions, hein, et on peut s'irriter et ne pas voir comment Dieu lui fait les choses. Hein. Donc le problème, c'est bien que
des fois que si nous sommes arrivés quelque part, nous voyons que les autres ne sont pas arrivés, on peut être impatient, mais le Seigneur veut nous faire comprendre que c'est lui qui change et c'est lui. Hein. Donc, on a besoin de changer cet état d'esprit, hein, et il y a des conséquences dans ce découragement. Hein. Moïse, à un moment donné, était découragé. Hein. Il dit, mais il le dit à Dieu. Hein. Il dit qu'il ne peut plus supporter ce peuple qui ne change pas. Hein. Il ne veut plus être responsable maintenant. Hein. Il dit à Dieu, ben voilà, il s'arrête. Mais le Seigneur veut continuer, hein, malgré tout. Combien nous-mêmes, on peut, dans une certaine situation, s'arrêter par rapport aux attitudes des autres. Donc, c'est une situation où le Seigneur veut nous faire comprendre que c'est lui qui a le dernier mot dans cela. Hein. Donc, nous pouvons croire qu'il n'y a aucun changement, que rien ne va se passer, mais Dieu sait à la fin comment il peut toucher des vies. On a besoin de chercher le Seigneur, son intervention. Hein. Et donc, je crois que là, quand on est comme ça, on compte sur sa propre force, c'est un peu comme quoi qu'on délaisse un peu sa croix et on oublie qu'on a besoin de renoncer à nous-mêmes, à notre manière de voir, à nos émotions, tout ce qui est en nous, et de regarder à la manière que Dieu veut que nous regardions. Hein. Et nous voyons comment, devant les oppositions, devant tout cela, hein, dans le livre des Hébreux, je vais lire un verset dans Hébreux, le chapitre 12, verset 1er. Il dit donc, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite de Dieu. Et le verset 3 nous dit, considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée, hein, que vous ne vous laissez pas abattre par le découragement, mais que nous devons regarder au Seigneur. Lui, il a subi tout ça, il n'a jamais été découragé, il ne s'est jamais arrêté. Alors, au lieu d'avoir des attitudes envers ceux qui ne grandissent pas ou ceux qui nous opposent, hein, nous devons plutôt faire comme le Seigneur a dit, mais pourquoi on voit la paille qui est dans les yeux de ton prochain, plutôt voir la poudre qui est dans notre œil, hein, et afin qu'on puisse laisser le Seigneur enlever cela pour pouvoir arriver à voir la paille. Hein. Donc, il faut réellement la persévérance, la foi, hein, et pour pouvoir devenir un instrument dans la main du Seigneur pour le salut, pour le changement que Dieu a pour les autres. Je vais lire un dernier verset pour qu'il nous montre comment le Seigneur, il est un Dieu de consolation, il est un Dieu qui veut nous relever et nous faire sortir de tout cet état de découragement et de voir plus loin pour persévérer. Nous allons lire ce dernier verset dans Romains, le chapitre 15, à partir du verset 4. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres en Jésus-Christ. Ce n'est pas un Dieu de découragement, c'est un Dieu de consolation, c'est un Dieu de persévérance. Hein. C'est pourquoi nous pouvons éviter ce piège de rester dans les découragements, peu importe les situations, mais que nous puissions relever et voir dans la foi ce que Dieu a pour nous, pour pouvoir être un instrument, pour construire, pour édifier, pour encourager les autres. Amen. Voilà, que le Seigneur nous encourage. Si vous passez par ces moments, je crois que cette parole peut nous relever. Ayons la foi, ayons le regard sur le Seigneur qui nous relève toujours. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous retrouve pour la prochaine fois. Voilà, c'était la fin de cette session de 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Fabien Larrubarbe. Et nous vous encourageons à vous connecter à notre chaîne YouTube CTMI. N'oubliez pas aussi que vous pouvez nous laisser un commentaire, des questions, même un témoignage sur l'adresse qui est affichée à l'écran. Je vous dis à la prochaine fois et que Dieu vous bénisse.